On ouvre cette édition avec le congrès de l'Association des maires de France. Hier soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait son discours de clôture. Le chef de l'État a tenté de rassurer les maires tout en leur faisant comprendre qu'il ne reculerait sur aucun engagement. On en parle tout de suite avec l'un des principaux intéressés, André Léniel, maire PS d'Issoudun et vice-président de l'Association des maires de France en direct d'Issoudun. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors auparavant, bonjour. Vous aviez interpellé durement Emmanuel Macron, tout comme François Baroin du reste. Avez-vous été convaincu hier soir par le discours du président ? Non, malheureusement, ce qui l'emporte, c'est la déception. Il y a eu un long discours, mais pour peu d'avancées. Et pour l'essentiel, que ce soit sur la baisse de nos moyens de fonctionnement à hauteur de 13 milliards sur les 5 années, que ce soit la suppression de la taxe d'habitation, qui était marché de dupes pour les contribuables, et surtout des libertés en recul pour nos collectivités territoriales, sur ces sujets essentiels, le président de la République n'a fait strictement aucune avancée. Avez-vous le sentiment que le président de la République a éteint dans l'œuf toutes vos velléités ? En aucun cas, je crois que nous sommes ressortis de ce congrès qui a été particulièrement mobilisé. Plus de 15 000 participants, c'est énorme. Et nous avons eu une tonalité qui était très combative. Et je pense qu'aujourd'hui, après analyse des propos du président de la République, ce qui domine, c'est à la fois la déception, mais aussi une forme de colère. Et donc probablement une forme de mobilisation dans les semaines à venir. Alors on va en reparler de la forme de la mobilisation. Avant cela, la réforme de la taxe d'habitation, 7000 communes auront moins de 5 contribuables. Est-ce la mort annoncée des villes et villages de France et de nos régions ? Oh, la mort, non, sans doute pas, mais l'étouffement progressif, peut-être. Et il est évident qu'il n'y a plus de liberté fiscale. Quant aux citoyens qui croient faire une bonne affaire, s'ils ne payent plus de taxes d'habitation, qu'ils ne se fassent aucune illusion, c'est un marché de dupes. Car bien évidemment, ça va coûter au minimum 10 milliards à l'État, et l'État va le récupérer par la hausse de la CSG ou par la hausse de toute une série d'impôts, bien entendu. Donc c'est une mauvaise affaire pour le citoyen qui croit y gagner aujourd'hui, et c'est surtout un étouffement des libertés et des finances locales. Pourtant, le président de la République certifie qu'il y aura un transfert de cet impôt de l'État. Vous êtes convaincu par cette annonce ? Vous y croyez ? Non, parce que le passé nous a toujours enseigné le contraire. Il y a déjà eu des suppressions d'impôts, on nous a toujours promis qu'ils seraient compensés. Ça a été vrai en général la première année, reconnaissons-le, mais ça n'a plus été vrai en principe dès la deuxième année. Et d'ailleurs, dans le budget 2018, des compensations qui devaient être intouchables sont en cours de diminution. Et donc les mêmes qui les diminuent dans le budget 2018 nous disent « Soyez rassurés pour l'avenir, il faudrait une dose de naïveté pour l'être ». André Léniel, je vous propose d'écouter, restez avec nous, le président Emmanuel Macron à propos de la grande réforme fiscale prévue pour toutes les collectivités locales. Les réflexions du comité des finances locales, cher André Léniel, permettront d'alimenter nos travaux dont les conclusions seront très largement débattues dans le cadre de la Conférence nationale des territoires. Ils doivent remettre leurs conclusions courant 2018 et nous prendrons la décision en 2019. Je veux que pour les textes budgétaires de 2020 et des années suivantes, soit mise en œuvre une refonte en profondeur de la fiscalité locale, qu'il s'agisse des communes, des départements comme des régions. André Léniel, une grande réforme des collectivités locales est indispensable, tout le monde s'accorde à le dire. Mais comment procéder ? C'est moi-même qui ai proposé au président de la République que le comité des finances locales, que je préside par ailleurs, se mette au travail. Et j'ai déjà convoqué le comité des finances locales dès le 5 décembre pour commencer le travail sur la réforme fiscale. Le problème, c'est que ce qui aurait été sage, c'était de suspendre la suppression de la taxe d'habitation en attendant de pouvoir définir une nouvelle politique fiscale qui soit à la fois une politique de liberté mais aussi d'équité à l'égard des contribuables. Cela n'a pas été fait, on nous dit oui, ça on verra après 2020, voire les années qui continueront à s'écouler après. C'est vraiment le renvoi à des horizons incertains d'une réforme qui est pourtant urgente et indispensable. S'il y avait une vraie réponse, on nous aurait dit que c'était mis en œuvre dès 2019. C'est ce que je continue à réclamer.
Et dernière question, André Léniel, allez-vous boycotter la conférence des territoires ces prochains mois? Nous en délibérerons en commun au sein du bureau de l'Association des maires de France, qui se réunira le 6 décembre, et nous verrons quelle est la bonne démarche. Est-ce que c'est d'y aller, mais pour dire très fermement les désaccords que nous avons? Est-ce de considérer qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas remplies pour y participer? Ce sera le débat que nous aurons entre nous, et nous déciderons donc à ce moment-là de notre participation ou non. Merci beaucoup, nous le suivrons.